ciel sur nous. Hey. Il suffit kaka yozala mosantu basusu basanzola yo mpona lipa basusu basanzola yo mpona mbongo nga naza na mposa ya kosanzola yo shwa na kati ya bozindo ya motema na nga yaya bolamu oyo osali La Bible dit ceci: soyez renouvelés dans votre intelligence. Dis à Dieu de te donner la capacité ce matin de comprendre le message de ce matin. Que le Saint-Esprit te donne l'intelligence spirituelle afin de comprendre la parole qui sera prêchée en ce jour. Élevons la voix et prions dans le nom du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a un endroit que tu dois arriver ce matin dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur? Béni sois-tu, toi le Dieu de l'éternité. Le Seigneur Dieu qui remonte aux temps anciens. Le Seigneur Dieu qui donne la vie aux hommes sur la terre. Qui affermit l'héritage des hommes. Nous te disons merci.
pour cette grâce, ce privilège que tu nous accordes d'être ici ce matin. Alors que nos yeux s'élèvent de par le monde et nous voyons combien des âmes quittent la terre, mais tu nous as accordé à nous la grâce d'être parmi des vivants et encore mieux de prendre place dans ta présence. Il est dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence de comprendre ta parole, de la mettre en pratique et de vivre ta parole. Bénis ceux qui nous ont visités pour la première fois. Qu'ils trouvent ici une possibilité de te trouver dans ta parole. C'est dans le nom de ton Fils Yehoshua notre Seigneur que les nations ont appelé Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. On peut acclamer très fort. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans la maison de Dieu. Que la grâce, la miséricorde et la faveur de Dieu soient votre partage. Ma prière est que Dieu prolonge vos années sur la terre, qu'il vous comble de grâce et de faveur divine. Amen. Alléluia. Alors ce matin, je suis très heureux d'être ici, puisque c'est toujours une joie d'être dans la présence de Dieu. Nous voulons nous rappeler d'un grand homme dans la Bible qui s'appelle David, qui disait en son temps, je suis heureux lorsque l'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. La présence de Dieu est la chose la plus merveilleuse qu'un homme peut aspirer dans sa vie. Et je prie que tu ne sois pas seulement dans cette salle, mais que tu accèdes à la présence de Dieu. Je suis là ce matin parce que je dois parler à l'église et prêcher à un frère, à une sœur. Je vais parler sur le repère d'un chrétien. Amen. Alléluia. Le repère d'un chrétien. Écoutez mon frère, nous vivons une génération très très dangereuse. Nous vivons une époque où l'insécurité n'est pas seulement dans le monde, même dans l'église, il y a une forte insécurité. Écoutez-moi très bien, frère. Nous vivons dans une génération où la parole de Dieu n'est pas prêchée, n'est pas enseignée, comme nous recommandaient les apôtres, ceux qui ont marché avec Dieu dans leur temps. Je tiens à rappeler à un enfant de Dieu ici ce matin, la vie sur la terre est un voyage. C'est pour ça que la Bible nous appelle des pèlerins sur la terre. Avant que tu ne viennes dans ce monde, il y a eu des gens qui étaient sur cette terre et qui sont partis. Et dans ce voyage où nous sommes ici sur la terre, je ne sais pas si ça ressemble à un avion ou à un bus. Mais si c'est un bus, chacun de nous doit avoir son arrêt. Si c'est un avion, chacun de nous doit avoir un endroit d'atterrissage. Je voudrais dire ceci aux chrétiens qui nous suivent de loin ou de près. Il y a une pensée qui est dans les Saintes Écritures que vous ne devez jamais oublier. Le salut est individuel. L'église est collective. Le pasteur
collectif, il appartient à tout le monde. La communauté est collective, mais le salut est individuel. Pourquoi je le dis, frère? J'ai reçu mandat de la part de Dieu de prêcher l'évangile, mais je n'ai pas reçu la capacité d'introduire quelqu'un au ciel. Pourquoi, bien-aimé? Parce que pendant que je vous prêche l'évangile, que ce soit vous, que ce soit moi, nous devons chacun de nous travailler de mieux en mieux pour son salut. N'oubliez jamais qu'il y a de cela plusieurs années où il y eut un grand homme, un grand prophète. Ce prophète qui a changé les points de vue de Dieu. Il a demandé des choses à Dieu que personne n'avait demandé, mais que Dieu a fait. C'était le prophète Moïse. Il a vu le dos de Dieu. Il a expérimenté des miracles qu'aucun prophète n'avait vécu de son temps. Mais rappelez-vous, bien-aimés, il est parti pour emmener Israël vers la terre promise. Mais Moïse n'est pas entré dans la terre de Canaan. Il y a deux choses prioritaires et très importantes qui représentent le dénominateur commun de tous les chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'église, il y a trois choses. Il y a la prière. Amen. Il y a la parole. Et il y a des ministères. Les ministères sont des services. Celui-ci est prédicateur. Celui-ci est chantre. Donc si tu as un service donné, peut-être que je ne peux pas avoir la capacité d'exercer comme chantre. Mais il y a deux choses qui concernent tous les chrétiens. Et ça, c'est sans négociation. La première chose, c'est la prière. La deuxième chose, c'est la parole. Le pasteur ne doit pas prier plus que le croyant. Le pasteur ne doit pas vivre la parole plus que le croyant. Puisque deux fois vous êtes très exigeant envers des pasteurs, on peut comprendre. Mais en matière de salut, le pasteur doit prier, le chrétien doit prier. Le pasteur doit vivre la parole, les chrétiens doivent vivre la parole. Il n'y a pas de raison que tu sois exigeant envers moi, pas envers toi-même. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que l'église est là? Maintenant, pourquoi je vous parle du repère d'un chrétien? Sans le repère dans la vie, vous allez vous perdre. C'est quoi un repère? Amen. Un repère est une référence qui t'oriente sur un chemin. Je vais prendre un exemple. Tu arrives dans un chemin pour la première fois. C'est un chemin tellement lent. Tu n'es jamais arrivé là-bas. Et tu es seul sur cette voie. Si tu es accompagné, il n'y a pas de problème. Mais retenez que le salut est individuel. Ça veut donc dire que sur la voie de Dieu, nous sommes ensemble, mais tu as ton propre chemin. Le repère, c'est toutes ces références. Je peux regarder une maison, je dis, ah, je vois cette maison, je regarde un arbre, je vois des choses que je retiens dans ma tête. Et pendant que je suis parti, un autre jour que je voudrais passer par cette voie seule, quand je vais arriver à l'entrée du chemin, si je ne vois pas ce que j'avais vu auparavant, je vais avoir des doutes d'avancer sur cette voie. Je parle à quelqu'un? Il y avait une maison en étage ici, mais cette maison n'existe plus. Il y avait un arbre ici, mais cet arbre n'existe plus. Il y avait deux voies qui se croisaient quelque part, mais ça n'existe plus.
Et si tu ne retrouves plus tes repères, tu vas commencer à te perdre. Mais plus tu regardes ce que tu avais vu la première fois que tu es venu, ça te rassure de continuer sur cette voie. Parce que les références que tu as vues te rassurent que tu es sur le bon chemin. C'est ça qu'on appelle repère. Eh bien, tous les chrétiens ont un repère que Dieu a placé. La première fois que nous l'avons connu, Dieu a placé un repère qui permet aux croyants de ne pas se perdre. Toutes les fois que vous marchez sur la voie de Dieu, si vous ne voyez pas ces repères, ayez du doute sur la voie que vous empruntez. Malheureusement, et vous le savez, ce n'est pas quelque chose que je vous apprends. Les chrétiens d'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui a perdu les repères. Je ne parle pas de tous. Parce que même lorsque tout le monde s'égare, il y a toujours un petit peuple. Il y a toujours un petit nombre de personnes qui ne vont pas perdre leurs repères. Je peux parler à un chrétien qui m'écoute. À l'époque du prophète Noé, toute la terre était égarée. Mais il y a eu 8 personnes qui avaient gardé le repère que Dieu avait fixé. Je veux dire à un chrétien qui m'écoute ce matin, garde le repère que Dieu a fixé. Parce que sur la voie du ciel, sur la voie du royaume de Dieu, tu n'arriveras jamais sans regarder le repère que le Seigneur a fixé. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit, nul ne peut aller au Père que par moi. En d'autres termes, si je veux aller au Père, c'est que je dois voir le repère devant moi. Si Yehoshua n'est pas là, je n'emprunterai pas cette voie, parce que la voie là ne me conduira pas au Père. Les hommes ont dit tout chemin mène à Rome. Mais je vais te dire, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au royaume de Dieu. Ce chemin-là, frères et sœurs, c'est qu'un jour, il y a eu quelqu'un qui est venu sur la terre. Cette personne n'avait pas de beauté pour attirer le regard des hommes. Les hommes ne l'ont pas acclamé. Mais c'était lui la voix qui emmenait au ciel. Et vous savez ce qu'il a dit? Pour confirmer cette parole, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire, je suis le chemin qui emmène dans la vérité et je suis la vérité qui vous conduira dans la vie. Ce n'est pas la vie de l'ambiance, mais c'est la vie éternelle. Je veux dire à quelqu'un, on peut vivre comme on veut sur la terre, mais un chrétien sait qu'une chose, même si je vis sur la terre, j'ai une autre vie dans l'au-delà. Je suis un voyageur sur la terre, citoyen du royaume des cieux. Je porte la carte d'identité du ciel. Je veux dire à quelqu'un, si tu perds ce repère, même si tu es diacre, tu vas rater le ciel. Même si tu es prédicateur, tu vas rater le ciel. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les apôtres, il n'y a qu'un seul repère pour que nous y allions au ciel. Excuse-moi, je vais te le dire. Le repère du chrétien, ce n'est pas un pasteur. Le repère du chrétien, ce n'est pas un apôtre. Mais il y a un repère qui doit orienter le chrétien. Est-ce que tu sais, je te prêche la parole, je peux rater le ciel et toi tu entres au ciel. L'apôtre Paul écrit, il dit, tu prêches, mais fais attention
de ne pas être rejeté après avoir fait entrer plusieurs personnes. Ne prenez pas le ciel comme un acquis. Le royaume de Dieu appartient aux violents. La violence ici, ce n'est pas la violence des Koulouna. C'est la violence de dompter son corps. La violence de se soumettre à la parole. Le repère, frère. C'est pour ça que vous voyez, parce que nous n'avons plus de repères, nous trouvons aujourd'hui des églises. On prêche des choses, mais qui n'ont ni tête ni queue. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens qui disent amen à ça. Oui, frère. L'amen est gratuit. Même un sorcier peut donner un amen. Mais un chrétien ne donne jamais son amen gratuitement. Amen veut dire qu'il soit ainsi. Un chrétien donne son amen lorsque ce qu'on a dit est conforme au repère. C'est quoi le repère du chrétien? Si vous me prenez comme repère, vous allez vous égarer. Parce que l'homme a des forces et des faiblesses. Combien de gens ont abandonné Dieu parce qu'ils avaient confiance en un homme de Dieu qui les a déçus? Et je n'ai pas honte de te dire que je peux te décevoir demain. L'église, vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Dis amen avec moi. Amen. C'est pour cela que vous entendez Paul dire, imitez-moi comme moi j'imite le Seigneur. En tout simplement, il veut dire, celui que nous devons tous imiter, c'est le Seigneur. L'église est là. Amen. J'ai mal. Amen. On va prendre un passage dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 17. Le verset 10 au verset 11. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur? Je vous en prie, s'il vous plaît. Amen. 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 L'église est là. Amen. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Écoutez ici. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Veuillez vous asseoir et acclamer cette parole. Le repère du chrétien, c'est la parole. Église, vous êtes là? Un chrétien qui ne lit pas la parole, qui ne retient pas la parole, qui ne comprend pas la parole, c'est un chrétien qui n'a pas de repère. Il va se perdre sur la voie de Dieu. Tu peux faire partie d'une communauté, mais tu ne fais pas partie de l'église du Seigneur. Le Seigneur dit, je connais ceux qui m'appartiennent. Écoutez, église. Tout le monde aujourd'hui est chrétien. Tout le monde aujourd'hui prie dans une église. Tout le monde aujourd'hui fait partie d'une communauté. Si vous voulez avoir un problème avec des chrétiens, attaquez leur église. Chacun essaie de défendre son église. Chacun essaie de défendre son pasteur. Mon frère, tu n'as pas les moyens de me défendre. C'est celui qui m'a envoyé qui peut me défendre.
C'est là vous voyez dans certaines communautés, aujourd'hui, vous pouvez présenter la parole à un chrétien. Il te dira non. Dans notre église, nous faisons comme ça. L'église est là. Quel est cet homme qui est dans cette salle qui va accepter d'être dirigé par sa femme? Ne savez-vous pas que l'église est l'épouse du Seigneur? L'église peut-elle diriger le Seigneur? Non, notre pasteur croit à ça. Dans notre église, nous fonctionnons comme ça. Cette doctrine-là, c'est pas chez nous. Nous ne faisons pas ceci, nous faisons cela. Frère, écoute-moi très bien. Avant que l'assemblée n'existe, il faut qu'il y ait un donneur de vision. Le donneur de vision, c'est Dieu. Celui qui reçoit la vision est un visionnaire. Et quand Dieu appelle un visionnaire, il lui dit des choses à faire. Mais quand Dieu dit à un visionnaire des choses à faire, Dieu ne va pas se contredire. Il y a la lettre et il y a l'enveloppe. L'enveloppe ne corrige pas la lettre. La lettre est écrite et insérée dans l'enveloppe. L'enveloppe a la mission de transporter la lettre. Un homme de Dieu ne corrige pas Dieu. Un homme de Dieu ne modifie pas la parole. Un homme de Dieu doit transporter la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'un chrétien commence à voir qu'un prédicateur modifie les choses, nous comprenons qui a écrit la lettre. Or, il y a la lettre des hommes, il y a la lettre du diable et il y a la lettre de Dieu. Quand Yehoshua est venu, il a dit: je ne fais rien de mon propre chef, mais je fais tout ce que mon père m'a envoyé de faire. Frère, si tu es dans l'église ici, même dans une autre église, si tu ne lis pas la parole, si tu n'as pas la connaissance de la parole, si tu ne retiens pas la parole, tu n'as pas de repère. Dieu ne t'a pas appelé à être d'abord chantre. Dieu ne t'a pas appelé à être d'abord prédicateur. Dieu ne t'a pas appelé à être d'abord pasteur. Mais Dieu t'a appelé à être d'abord enfant. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir d'être prédicateur. Non, la parole leur donne le pouvoir d'être des protocoles. Non, la parole leur donne le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Le service vient après. Excusez-moi de vous le dire ce matin. N'importe qui peut prêcher. N'importe qui peut chanter. Mais n'importe qui n'est pas enfant de Dieu. L'église est là. Il n'y a plus de repères. Et j'ai trouvé un mal. Lorsque un chrétien ou un serviteur de Dieu n'arrive pas à justifier ce qu'il dit dans la parole, il se cache, il dit c'est la révélation. Frère, la révélation veut dire quoi? Veut dire ce qui était caché, Dieu l'a rendu clair. C'est ça la révélation. Dis amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Mon ombre ne peut pas être différent de moi. Quand je marche et la lumière me frappe, mon ombre apparaît. Mais ça ne peut pas être différent de ma personne. On ne peut pas trouver un homme dont l'ombre ressemble à un chien. Il y a un problème. La révélation puise son appui dans les Écritures. Parce que l'Écriture est codée et toi tu dois ouvrir. Chrétiens, écoutez-moi, je suis venu vous parler, s'il vous plaît.
L'apôtre Paul nous avertissait depuis 100 ans. Écoutez, bien-aimés. Il disait, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils se donneront plusieurs prédicateurs qui vont leur prêcher ce qui les aime. Écoutez, mon frère. Non, il faut que je le dise. Je peux parler? Est-ce que je peux parler à l'église? Je peux parler? Est-ce que tu sais, frère, que sur la terre, il y a 3 églises? Je peux parler? Est-ce que tu sais qu'il y a 3 églises? Et il faut que tu identifies laquelle tu es. Il y a l'église de Dieu, il y a l'église de Satan et il y a l'église des hommes. L'église des hommes sont centrées sur les intérêts de l'homme. C'est là où vous pouvez trouver, vous êtes dans une communauté, on vous promet les richesses, mais les chrétiens sont pauvres. Il n'y a que le pasteur qui s'élève seul. Tout tourne sur ses propres intérêts. Je parle à quelqu'un? Il est prêt d'user des moyens pas catholiques, des moyens pas normaux pour pouvoir avoir ce qu'il cherche. C'est des hommes qui ne sont pas dans les sciences occultes, qui ne sont pas aussi avec Dieu, mais qui a son église. En fait, l'église n'est pas de Dieu, mais c'est son église. Il ne peut pas accepter de perdre cette église parce que c'est à lui. Je parle à quelqu'un? Est-ce que l'église est là? Il y a des églises qui appartiennent à Satan. Le diable a compris dans cette génération, les gens sont beaucoup croyants. Et donc, il crée aussi des églises avec des faux prophètes, c'est-à-dire c'est des serviteurs de Satan. Ils le savent bien que c'est un occultiste. Et dans ces églises-là, tous ceux qui viennent, ils vous consacrent à Satan. C'est pour cela que vous allez voir, il peut raconter des bêtises, mais les gens sont toujours là en train de l'écouter. Parce qu'il contrôle les esprits des gens. Et tous ceux qui sont sous lui ne seront contrôlés par ces démons. Ils vont faire des pratiques sur les enfants de Dieu. Ils ne vous parleront jamais du royaume de Dieu. Leur prédication sera centrée sur vos intérêts. Qui n'aime pas qu'on parle de ses intérêts? C'est tout à fait. Mais les choses qu'ils vous promettront, vous n'allez pas les recevoir. On vous vend un rêve que vous n'allez pas avoir. Et vous dépensez tout. Très souvent, vous accédez dans ces églises. Après, vous vous appauvrissez et vous perdez même ce que vous avez. Mais l'église de Dieu, la priorité, c'est la parole de Dieu. Et quand je dis la parole, c'est la parole non pas seulement qui concerne vos vies, mais qui concerne aussi le royaume. Parce que le but de l'église sur la terre, c'est préparer les gens à la venue du Seigneur. Maintenant, dans cette mission grande, on peut travailler pour votre bénédiction sur la terre. Mais la plus grande chose, c'est vous préparer pour le Seigneur. Alors, si tu es ici dans l'église, tu n'es pas pour le ciel. C'est ton problème. Je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen, je vais avancer. Le repère d'un chrétien, c'est la parole. Nous avons vu ici une église. Suivez-moi, qui était dans la ville de Béré. Dis avec moi Béré. Oh, dis avec moi Béré. Amen. Dans cette église de Béré, les chrétiens qui étaient là n'étaient pas comme les chrétiens des autres assemblées. C'était des chrétiens, la Bible dit, ils avaient en eux des sentiments nobles. Ils n'avaient pas en eux l'esprit de contradiction.
Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a 7 esprits qui travaillent. Tu peux prêcher la vérité, on va te contredire. Tu peux prêcher le mensonge, on va te contredire. Et tout le monde envoie tout le monde en enfer. Vous irez en enfer. Eux aussi vont vous dire, vous aussi vous irez en enfer. Qui va aller au ciel? Lorsque l'apôtre Paul est arrivé dans cette église de Béret, Amen. Je peux parler? Amen. Les chrétiens de Béret ont appris qu'il y a un prédicateur qui est arrivé ici. Ils ont reçu ce prédicateur. Il y a certaines choses dans la vie chrétienne. Vous les pratiquez par héritage. Je vais m'expliquer. Tu es venu du monde païen. Tu arrives dans une église pour la première fois. On t'a enseigné un certain nombre de choses. Tu as fait 30 ans dans ces choses-là. Pour toi, c'est la vérité. Amen. Mais tu n'as jamais eu le temps de t'asseoir et de vérifier si ce qu'on l'a enseigné était conforme à la parole. Le salut est individuel. La foi vient de ce que l'homme entend, et ce que l'homme entend vient de la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. Si ce que tu entends n'est pas la parole, ça ne te donnera pas la vie. Amen. C'est là où vous voyez un pasteur, dès qu'il commence à prêcher. Non, chez nous, c'est pas comme ça, frère. On dit celui qui répand sans avoir écouté commet un acte de folie. L'apôtre Paul arrive à l'église de Béret. Il a commencé à enseigner, à prêcher. Les chrétiens de Béret savaient que leur repère, c'est pas Paul. Qui est ton repère ou quel est ton repère sur cette voie? Le repère de certains chrétiens, c'est une église remplie. Le repère de certains chrétiens, c'est une église construite. Quel est ton repère? Le repère que Dieu nous a donné, c'est sa parole. Tout le monde doit être mesuré ici. Même mes prédications, vous êtes ici à l'église, doivent être méprisées ici. Et moi-même, je dois vérifier ce que j'enseigne. Je parle à quelqu'un parce que tout ce qui est enseigné qui n'est pas correct emmènera la mort dans l'église. Combien de vous ici, vous lisez vos Bibles? Vous êtes là seulement dans papa prophétie. Amen. Papa, je suis venu te voir. Dieu a dit quoi pour moi? Donc dans votre église là-bas, on voit les choses des gens. Est-ce que dans votre église là-bas aussi on prophétise? Frère, le ciel et la terre passeront. Paul dit, les prophéties s'arrêteront. Je dis à un chrétien, vous avez besoin de tout ça, mais vous avez besoin d'avoir ça. L'apôtre Paul arrive, il a prêché. À la fin de sa prédication, les chrétiens de Béret savaient que Paul est un homme. Et tout homme a des erreurs. Vous l'entendrez un jour dire que tout homme est menteur, que seul Dieu a jugé pour vrai. Mes frères, même quand nous prêchons là, est-ce que vous savez qu'il y a des moments, alléluia, le Saint-Esprit parle, et il y a des moments c'est l'homme qui parle? Est-ce que vous le savez? Donc un prédicateur, quand il le prêche, il doit savoir à quel moment le Saint-Esprit s'est arrêté. L'église est là.
il a enseigné. Il a enseigné. Quand il finit d'enseigner, les chrétiens de Bérée ont pris leurs écrits. Ils sont allés vérifier si ce que l'apôtre Paul avait dit était conforme. Parce que pour eux, le repère c'était les écrits. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui remettent en cause même la Bible? Je parle à quelqu'un. Frère, écoutez-moi très bien. Tout ce que je vous enseigne et je prêcherai, si ce n'est pas conforme à la Bible, rejetez cela. Je ne suis pas votre sauveur. Si on veut parler en langage d'humilité, nous sommes des frères. Je parle à quelqu'un. Et quand ils ont vérifié que tout ce que Paul a dit était juste, ils sont allés annoncer. Alléluia. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui prennent le temps de s'asseoir et de vérifier les enseignements, les paroles des prédicateurs qu'ils écoutent? Les réseaux sociaux aujourd'hui sont remplis de philosophie. Il n'y a pas de parole dans beaucoup de choses qui se disent dans les réseaux sociaux. Vous allez entendre des phrases comme « dans la vie ne fait du mal ceci ». Vous allez entendre des phrases « la vie est un arbre ». Chacun essaie de mettre sur des réseaux sociaux ses pensées. Mais qui sont les chrétiens qui peuvent mettre des versets bibliques? Vous copiez des écrits à gauche et à droite. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, sur 100% de ceux qui sont là en train de prêcher, beaucoup ont déjà laissé la Bible derrière. Il y a certains qui prêchent des choses qui ne sont pas correctes. Mais le mensonge et la vérité sont tellement proches qu'il faut de discernement pour savoir que ça c'est vrai, ça c'est faux. La Bible dit, le diable se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de Dieu. Le bien et le mal sont très proches que vous pouvez parfois confondre le bien et le mal. Il y a des prédications qui sont enseignées, il y a des paroles qui sont données, mais qui sortent droit des sciences occultes. Je parle à quelqu'un? C'est pour cela que je m'ai dit, je parle aux jeunes serviteurs qui sont ici. Et il faut que je le dise. Parce que parmi vous, certains deviendront des serviteurs de ma. Il y a un courant aujourd'hui qui est né de l'occultisme, mais caché sous la Bible. Et on initie beaucoup de jeunes pasteurs, des jeunes serviteurs. Quand ils vous prêchent, vous pouvez sembler comprendre comme si c'est ça. Mais si tu as le Saint-Esprit et tu as ça, tu sauras que ça, ce n'est pas correct. Combien de vous, vous avez même des Bibles? Un chrétien zélé à l'église mais qui n'a aucun verset dans la tête. Un homme de Dieu qui ne lit jamais sa Bible. Tu dois aller écouter un autre pour venir prêcher. Des chrétiens qui sont zélés pour le service. Frère, Dieu n'a pas besoin que tu réussisses seulement dans la vie, mais que tu réussisses aussi ta vie. On peut réussir dans le ministère, mais on n'a pas réussi sa vie dans le ministère. Il y a un travail que Dieu doit faire. Ne m'aimez pas plus que la parole. Je parle à quelqu'un. Tout prédicateur qui est appelé par Dieu ne dépasse pas la parole. S'il a dépassé, il doit revenir corriger. Il
n'y a pas de honte à ça, frère. Est-ce que l'église est là? Combien de vous? Je m'adresse à tout le monde ici. La dernière fois que tu as lu ta Bible, c'était quand? La dernière fois que tu es assise à la maison en train d'écouter une prédication à la radio, c'était quand? Combien de temps passez-vous dans des choses inutiles? C'est pour ça que vous ne grandissez pas. C'est pour ça qu'on vous trompe sur la voie de Dieu. C'est pour ça que vous vous égarez facilement. Mon frère, quand quelqu'un a la parole de Dieu comme repère, personne ne peut l'enlever dans la voie de Dieu. Amen. Même si un pasteur non escroqué yo, o ki mangam o ki manzambete. Amen. 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 L'église est là. La parole, les écritures, c'est le roseau de tous les hommes de Dieu. On ne mesure pas un homme de Dieu par rapport à sa veste. Et c'est une bonne chose que les églises se multiplient. Mais c'est aussi une mauvaise chose quelque part parce qu'il y a trop de prédicateurs qui s'élèvent et qui disent n'importe quoi. Vous êtes là, frère? Bon, mon até même banzembo lelo bazo yembo yana tina te. Amen. Hein? Binomo ba chrétien. Bon, mon até, hein? Hein? Nzembo nzambe za ikala so botiango na barba tu faut ba bima ba kende. Mais comment on dit que nzembo nzambe ba tina bar mutazo binango? Au moins on a problème ezali. Loba amen. Amen. Problème eza wapi? Amen. Amen. Les chantres ont pour source le prédicateur. Si ce que j'enseigne c'est n'importe quoi, ngana kende wapi? 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 Zalaki nani wapi? Et amen avec moi. Amen. L'église est là? Amen. C'est pour cela, frère, il faut me ramener l'ancien temps. Dis amen. Quand vous écoutez certaines musiques, tu sors là, ça te donne envie de prier. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça l'inspiration. Dis amen. Mais il y a des chansons chrétiennes, tu entends, ça te donne envie d'aller boire. Et chacun se justifie. Vous ne voyez pas qu'il y a la guerre sur les réseaux sociaux des pasteurs? La même Bible, comment plusieurs paroles? C'est qu'il y a quelqu'un qui dit vrai, il y a quelqu'un qui dit faux. Mais qui doit départager? C'est ça. La justice de tout pays est basée, amen, sur la loi. Un avocat au tribunal ne défend pas avec ses propres mots. Il cite les articles. Bokoki ko kanga moto auti ko boma moto ba moni penza abomi. Bomeme na tribunal avocat innocenté. A innoncé ndenge nini? A innocenté ndenge nini? Il a utilisé les articles. Je parle à quelqu'un. Il suffit qu'il prouve que cet homme-là était fou. Mais c'est bon. On le libère. Mais vous savez qu'il n'est pas fou. Mais on l'a libéré. Il n'y a que des chrétiens qui font tout sans la parole. La Bible dit ces chrétiens examiner. Examiner veut dire quoi? Examiner veut dire regarder de près. Vérifier si ce qui est là est juste. C'est ça, examiner. Paul a même dit à l'église, lorsqu'il se lèvera même un ange qui vient vous annoncer ce qui n'a pas été dit, qu'il soit maudit. Merci Saint-Esprit. L'église est là. Donc frère, les chantres, si vous êtes des musiciens de voix,
Vous allez nous faire danser le ndombolo ici à l'église. D'ailleurs, j'en ai vu, je vais vous emmener l'image. J'ai vu, c'est une église du Ghana ou du Nigeria. Un chanteur est en train de chanter le ndombolo à l'église, tel que ça a été chanté. Vous voyez, et quand on dit au pasteur, il dit non, laissez-les, c'est la musique moderne. Frère, le Saint-Esprit est un régulateur de la musique chrétienne. On ne peut pas tout ramener à l'église. Mabine uta na lola, verset waneza wapi. C'est tout le monde là. Oh, mabine uta na lola. Oui, montrez-moi ça, c'est où? Montrez-moi un endroit au ciel où on danse, c'est où? La Bible dit danser dans l'assemblée des saints, apporter les instruments sonores. Au nom de ces choses que nous disons qui n'ont pas d'appui, on nous ramène n'importe quoi à l'église. Et pour vous, c'est normal. C'est la raison pour laquelle nous sommes devenus des danseurs sans parole. Un frère. Regardez cette histoire, le temps est court, je vais m'arranger. Dieu appelle un prophète. Il lui dit, va dans cette ville. Tu ne manges pas. Tu ne bois pas. Vous entendez cela? Qui a parlé? C'est Dieu. Il dit, va là-bas. Tu ne manges pas. Tu ne bois pas. Le prophète a obéi, il est parti. Quand il arrive dans cette ville, il va rencontrer un ancien prophète. Donc un homme de Dieu très expérimenté. Amen. Et il appelle et dit, bon, viens manger, viens boire chez moi. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Ne mange pas, ne bois pas. Il va dire au prophète, avant d'arriver ici, Dieu m'a dit, ne mange pas, ne bois pas. Donc je ne peux pas manger ni boire. Le prophète le regarde et dit, ah, oui, effectivement tu as raison. Mais moi aussi un ange de Dieu m'est apparu. Frère, entre ce que le pasteur a dit et l'ancien, entre ce que le président a dit et les ministres, entre ce que papa dit et Yaya, il dit, un ange m'a dit de venir te rencontrer. Il faut que tu viennes manger. Il a regardé le vieux prophète, il a dit, ah, lui c'est un ancien. Il est plus expérimenté. L'ange l'a apparu. Donc il n'y a pas de problème. C'est que Dieu veut que j'aille manger. Mais qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Et il est allé, il a mangé, il a bu. À la fin, le même prophète qui l'avait invité manger commence à prophétiser sur lui. Il lui dit, ah, tu n'as pas obéi à la voix de ton Dieu. Voilà devant toi, il y a un lion qui s'élèvera et va te tuer sur le chemin. Quand il est parti, un lion est apparu et il a tué le prophète qui avait l'onction. Attention, ce prophète est un homme de miracle. Un homme avait la main sèche. Il a guéri cet homme dans la Bible. Mais regardez comment il est mort. Se détourner de ce que Dieu a dit pour écouter ce que Dieu n'a pas dit t'emmènera à la destruction. Maman, je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la taille que nous avons dans le ministère, quel que soit l'âge qu'on a dans le ministère, on ne doit pas dépasser la parole de Dieu. Moïse a dit ceci: lorsqu'il viendra un prophète qui vous annoncera allons adorer d'autres dieux, vous ne le suivrez pas. Même s'il vous dit des choses arrivées, mon frère, ma soeur, n'élevez pas des hommes de Dieu sur la parole. Respectez les hommes de Dieu, mais craignez Dieu. Honorez la parole. Si je vous prêche la vérité, acclamez Dieu pour cela.
Mais si ce que j'enseigne et je prêche n'est pas conforme. Hein, papa? Maman, ndeni oyeba ke mamunga na zote eza sol. Hein? Dis-moi comment tu sauras. J'ai pas envie de vous lever les doigts ici. Mais pose la question à ton bien-aimé. C'est quand est-ce que tu avais lu ta Bible? Et là, même au Bible pété. Amen. Akangaka verset Jean 3,16. On a versé Batunion sur Bakaka, Dieu a tant aimé le monde. On a versé Abanekol Kodim. Orobima a maté à tout abosani. Bo tout temps obima tout nan negono papa te nini. Tout na ye temezani na bosani. Mais tout na ye couleur et lamba papa. Ah oui ça a décrire yo. Amen. Amen. Ba chrétien a go kanga matongi il y a 15 ans, mais verset moko na une journée a go kangate. Et vous êtes là. Vous allez awa. Hein papa. Au moninga mutu moka bimelanga na balabala. Amen. Frère moka bimelanga na balabala. Naki na voiture na garé. Aya kutinga lui homme de Dieu, shalom. J'ai dit shalom. Il dit Dieu m'a dit qu'il fera de toi un milliardaire. Dieu t'a dit non? Frère. Amen. Amen. Donc, aïbsinga que oignon sozanango au pambolanga. Frère Nathalie, frère Wananamutu. Vous savez ce que j'ai dit à ce frère-là? J'ai dit, va dire à ton Dieu que je deviendrai milliardaire sans lui. Je ne te donne pas, frère. Ce qu'on a besoin en Bongo, c'est Ngambala Moko. Pour ça, on a besoin de tes frères. Amen. Oyokinga? Amen. Tangaka Bible. Nanzela ya Pâques. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je veux célébrer quoi? La Pâques. Amen. Mais il dit, il y a un homme que vous allez rencontrer sur le chemin. Cet homme-là, on n'a pas décrit son corps. On n'a pas décrit son teint. Mais on a décrit ce qu'il portait. On a dit il a une cruche d'eau sur la tête. Vous voyez? Donc l'homme que je suis, qu'il soit noir, ce n'est pas mon problème. Qu'il soit brun, ce n'est pas mon problème. Pasteur Nabiso Azalaka Moutani, Moutani Etali Onani. Pasteur Nabiso Azalaka Mounene, Etali, Namaka Nzambe Zate. Il faut loukana mutu à pasteur, ce qui cruche chez Ali. Amen. Mais comment ça n'a été? Cruche ya Coca-Cola Bezali. Cruche ya Siki. Namona ka songote na mama moka saka Siki kolon. Mais balobi cruche ya mai. Or mai ezanine. Ezeloko babakisi na katite. Ezeloko ezan naturel. Vous comprenez nga? Amen. Il y a na sucre pour aimer la diabète. Le ba amen. Ce qui parole et les qui sucre to ko doit diabète à molim. Oyokinga? Ce qui les qui mungu a pétro ko doit tension. Mai na l'école balobi incolore. Inodore. Sans na djongeli hein. Balobi incolore, c'est-à-dire sans couleur. Inodore, c'est-à-dire amen. Et sans goût eza oui. Ndeli loba ya nzambe. Eza na langue ya mutu, eza na langue ya nzambe. C'est-à-dire c'est la parole qui sauve ton âme. Je parle à quelqu'un? Amen. Vérifiez la parole. Ne perdez pas le repère, frère. Je bénissais les bien-aimés qui venaient me voir à la fin. Papa, tu as dit ceci, mais la Bible dit ça. Oui, vous avez le droit de poser des questions. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alors, ceux qui n'ont pas de Bible, je vous en supplie, vendez votre habit. Le Seigneur l'a dit, non? Il dit, vends ton habit, achète ton épée. C'est pas ça? Voilà. Et une Bible.
Si tu ne sais pas lire, je te conseille deux choses. La première chose, il y a des Bibles audio. La deuxième chose, il n'est pas trop tard pour aller à l'école. Papa n'a pas âge oyo, maman. Ce que vous tangate, bakokoma mukanda ba bomayo kotika mukanda ba bomiyo. Webi frère bakanga na boloko non? Frère bakanga ibe loko moto mukonja salele lettre. Alibinita la zwa lettre que nous tika na commissaire. Na kati ya lettre ali moto azo kotika lettre bokanga yi. Il faut yeba kotanga. Ba mama bazawa. Maman nyonso azawa courageux anewa salanga bac. Candidat libre. Amen. Amen. Gardez la parole. Gardez la parole. Quand vous verrez, quelle que soit la forme, même quand l'onction va se décharger sur moi, les gens tombent. Parce que les enfants de Dieu ont peur de ça. Amen. Tout le monde papa ni nazo silisa. Papa ni. Na ko décomplexer yo na molimo. Tout le monde papa ni. Papa ni. Ko bangaka bikweya kweyate. Eso zolo nanga. Amen. Banga maloba na nzambe. Toyokani ko bangaka ba miracle te eza héritage ya biso ba santu. Toyokani ko banga pe prophétie te eza héritage ya biso ba santu. Mama nga to loti nga ko batsenga na ekulusu. Amen. Papa na loti yo batio na ekulusu lokola machia. E obangisa ngati. Pour prophétie to ko changer ango mais parole to ko changer ango te. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Betela nzambe maboko makasi. Acclame plus fort que ça. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Amen.